en grand 1, on va voir le découpage. Le découpage conventionnel du temps historique. Du temps historique ou des temps de l'histoire. Donc, en petit 1, nous allons voir les deux grandes périodes du passé de l'humanité. Donc, tout le passé de l'humanité est divisé en deux parties. D'abord, donc nous allons étudier ces deux grandes périodes. Donc, du passé, donc le passé de l'homme ou passé de l'humanité. Alors, le temps historique, on peut dire c'est le temps passé. Alors, ce temps passé, on se demande, ça commence quand, ça se termine quand? Ça commence à quel moment et à quel moment ce temps s'arrête? Actuellement, c'est une partie de l'histoire qui est en train de se jouer. Donc, on est à aujourd'hui, demain, ça sera du passé. Et même dans 30 minutes après, on va reverser ça dans le passé. Donc, le présent ne fait que se dérober à nous, à chaque instant. Donc, par conséquent, les historiens se sont entendus, c'est pourquoi on parle de convention, pour diviser le temps historique en deux parties. Donc, c'est comme si tout le passé de l'humanité, donc depuis son apparition, depuis que l'homme est apparu sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est comme si on a divisé en deux parties. Donc, cette division en deux parties, il y a une partie qu'on parle beaucoup plus, on parle de l'histoire. Mais avant l'histoire, il y a ce qu'on appelle la L'histoire a été précédée par la préhistoire. Donc, nous sommes avec l'histoire. Et la préhistoire. Donc, ce sont les deux périodes du passé de l'homme. Donc, on est l'apparition de l'homme jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, à nos jours. Donc, je mets nos jours. Et l'apparition de l'homme sur la terre. L'homme est apparu. Depuis que l'homme existe, jusqu'à aujourd'hui, nous avons les deux grandes subdivisions, la préhistoire et l'histoire. L'histoire, on parle d'histoire, lorsqu'on parle d'histoire, c'est qu'on parle de l'écriture. L'histoire commence avec l'invention donc de l'écriture. Donc, le point qui fait la différence, l'invention de l'écriture met fin à la préhistoire et marque le début de l'histoire. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le passé de l'homme est divisé en deux parties. Ça, on en a déjà parlé. Nous avons la préhistoire. La préhistoire, c'est la période qui a précédé l'histoire. La période avant l'histoire. Donc, c'est une grande période.
Avant l'histoire, comme s'indique le préfixe pré. Pré, avant d'entrer dans l'histoire. Et la période avant l'histoire qui part de l'origine de l'homme à l'invention de l'écriture. Donc, allant de l'origine de l'homme à l'invention de l'écriture. Voici la définition de la préhistoire. C'est cette longue période qui commence avec l'apparition de l'homme, l'origine de l'homme sur la terre, jusqu'à l'invention de l'écriture. C'est la première grande partie donc, du temps, le passé de l'homme, le temps historique. Et la deuxième période, c'est l'histoire. Cette fois-ci, ce n'est pas l'histoire en tant que science, c'est l'histoire avec grand H. L'histoire. Donc, l'histoire, ici, ce n'est pas l'histoire, la science, mais c'est l'histoire, la période qui commence avec l'apparition de l'écriture, avec l'invention de l'écriture, la découverte de l'écriture, et s'écoule jusqu'à nos jours. Donc, c'est ça qu'on appelle l'histoire. Donc, histoire en tant que période. Ici, période accent. Période. Donc, allant de l'invention, la découverte de l'écriture jusqu'à nos jours. Donc, voici ce qu'on peut dire des deux grandes périodes ou les deux grandes subdivisions donc, du passé de l'homme, du passé de l'humanité qu'on peut appeler de façon globale le temps historique. Et comme l'histoire proprement parlée, dont on pense que l'histoire commençait à s'écrire avec les documents écrits. Donc, mais avant, l'homme a existé avant l'invention de l'écriture. Alors que l'histoire, en tant que science, étudie l'homme dans le passé. Donc, l'histoire, en tant que science, ne peut pas se limiter à l'invention de l'écriture et puis s'arrêter là-bas. Et l'homme, depuis son apparition, a une histoire. Et aujourd'hui, ce que je n'ai pas noté, c'est que l'invention de l'écriture est située autour de 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est important, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, à partir de moins 3000, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est avant Jésus-Christ, on affecte un moins pour dire que c'est avant la naissance de Jésus-Christ qui est l'an 0. Donc, moins 3000 ou 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est environ, donc ce n'est pas aussi fixé. Il y a des documents, vous allez trouver que c'est 3500. Ça existe, mais c'est autour de 3000 ans que nous prenons ici pour marquer la division du passé en deux parties. La préhistoire et l'histoire. Chacune de ces deux grandes parties se subdivise en plusieurs périodes ou époques. Donc, nous allons voir comment la partie préhistoire et la partie histoire peuvent être encore découpées, divisées en périodes ou en époques.